Ça tourne là ou je sais pas? Ouais, ça tourne. Juste l'idée du labyrinthe où tu te perds, où tu perds ton amour, où tu perds des choses, ou bien où tu en retrouves et tu cherches. Juste ce moment où j'ai vu qu'on pouvait entrer dans ces labyrinthes, c'était l'idée parfaite pour ce que je voulais trouver. Avec les MV2 cette année, on a décidé de commencer et de terminer avec des gros tournages. Donc là, c'est vraiment l'occasion, une fois qu'on a vu toute la théorie, on a vu beaucoup le travail d'écriture, de rythme, de thème. Voilà. Nous, on est uniquement, notre travail, c'est de raconter des histoires. On est des conteurs d'histoires. Maintenant, c'est bien beau de dire ça. Une fois qu'on a nos histoires, comment est-ce qu'on va les mettre en image? Et c'est tout l'enjeu de ces tournages. Être réalisateur, c'est raconter, transcrire une histoire écrite à la main en vidéo et diriger une équipe pour retranscrire ça sous format vidéo, quoi. Nous, on a reçu le script, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qu'on a inventée pour ce travail. Donc il fallait déjà le comprendre, essayer de se faire son propre avis dessus, d'essayer de créer sa propre histoire, de ce qui aurait pu se passer avant, ce qui aurait pu se passer après, pour vraiment déjà savoir ce qu'on veut pour la réalisation de ce projet. Vous lui proposez, en fait, l'idée c'est que Ouais, mais chaque fois... En fait, là, tout son truc, c'est le faisceau qu'il voulait. Oui, c'est le faisceau justement, c'est ça la problématique. Il voulait de la matière, justement, c'est pour ça qu'il voulait de la fumée, qu'il voulait de la matière. Il y en aura pas. Vas-y. C'est cool, merci. Séquence 2 sur 3, prise 2. Non, attendez, ici, il y a un peu le... C'est justement ça qui est compliqué souvent en tant que réal, c'est que nous on a un truc bien fixe, on a l'impression que c'est clair et on a tendance à oublier qu'on bosse avec des gens qui ont peut-être une toute autre vision. J'ai eu la chance d'avoir déjà très rapidement mes comédiens, puisque la personne qui va faire mon personnage féminin, c'est une amie à moi qui a déjà fait des choses avant avec moi, enfin on a déjà bossé ensemble. Et pour le comédien, en fait, c'était déjà celui qui devait faire mon acteur pour le court-métrage qui était prévu pour l'année dernière. Et donc je l'ai recontacté, je lui ai proposé de faire celui-là et il m'a directement répondu, il m'a dit que c'était possible, qu'il n'y avait pas de problème. La préparation, là, elle a un rôle crucial, là où d'habitude, quand moi je fais mes trucs, je prépare pas tant que ça et ça se voit. Donc là, le challenge, c'est vraiment d'avoir un produit fini, le plus propre possible. Alors le thème de l'histoire, je dirais que c'est un peu de mafia, on va dire. Un peu pour résumer, en fait ça parle de deux personnages qui sont dans deux pièces, on va dire, différentes, un dans un bureau, un autre dans un appartement. Et en fait ils vont s'appeler et ils vont un petit peu discuter à propos d'une affaire qui s'est passée précédemment, que nous on connaît pas forcément, et on va un peu développer sur ça en fait. Alors du coup, là, on part sur un maquillage pour un comédien qui doit être stressé, fatigué, anxieux. Ok, d'accord, donc au moins je lâche, je mets mes affaires. En fait quand tu vois limite à la fin le Red Bull met le plus à gauche comme ça, ouais, ok. Tu Vas-y, veux ça pas marche. voir. Vas-y, pas de soucis. Action. C'était assez compliqué au niveau du décor et tout, donc j'étais un peu stressé quand même assez le matin, donc, parce que vu qu'on avait beaucoup de retard, je me suis dit est-ce que je vais réussir à faire tous les plans. Au final, après, sinon ça a bien enchaîné, après à la fin de matinée et après la pause du déjeuner, et ça va, on avait dire qu'on a été plutôt, on va dire, dans le timing, on avait encore 5 plans à tourner pour l'après-midi. J'avais un peu peur quand même, parce que j'avoue que c'était pas trop au point mon storyboard, tout ça. Mais Inès, elle m'a beaucoup aidé. En fait, je lui ai donné une base, et à chaque fois on a discuté et on a réussi à trouver des plans bien mieux. Du coup, c'était vraiment au top. Puis j'ai vu que vraiment, j'ai une équipe vraiment, on s'entend tous vraiment très bien. Tout le monde travaille, on rigole, mais on travaille aussi. Du coup, c'est vraiment au top. Et j'ai vraiment pas à me plaindre de mon équipe ou quoi que ce soit, vraiment. Je suis grave content de tous les plans qu'on a tournés, c'est au top. C'est horrible. Tu peux même pas faire un plan qui dure. Faut que tu sois un mec rassurant, faut que tu l'amènes à toi, faut que tu donnes envie de venir à toi. Ok. Ça lui tend un piège. On se fait interrompre tout le temps. Ah, ça fait 5 fois, les gars. Je vais les détruire. La vie, Ça tourne à l'image. Vas-y, coupe.
Génial. Les petites réactions, les petits trucs et tout, j'aime bien. Les yeux là. Ouais, non, j'aime. Ouais, épuisé. On est le 18 mai. Au bout de 2 ans de montage vidéo, c'est la première fois que je suis réalisatrice. J'avais pas eu l'occasion depuis tout ce temps. J'avais fait plein d'autres rôles, mais j'avais pas eu l'occasion de pouvoir faire ça. Et je vous avoue que c'est très stressant. C'est dur à préparer, c'est chiant à préparer, c'est fatigant à préparer. Et ça fait tellement du bien là. Je suis fatiguée, j'ai une tête très fatiguée. Mais c'est de la bonne fatigue, je peux enfin souffler. Sergueï et Audrey, n'oubliez pas, vous êtes serrés, vous suivez bien les marques du sol. On a besoin de ça. Moi j'aurais grandi de valeur, j'aurais avancé de valeur. Comment tu vois, tu Non, dis-moi ce que tu vois toi. Je voyais pas. Regarde, je t'explique ton montage, on prend 2 secondes, c'est pas Non mais grave. t'as raison, parce que si on part du même truc, c'est comme ça, on a un faux cut ou T'as un cut, et là on va reprocher. Totalement Donc d'accord. ça va être super bizarre, ça marchera pas en montage. Moi ce que je vous conseille c'est pour t'avances, tu changes de valeur, là tu fais comme ça. Poitrine. On est actif, c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de choses, il y a des petits trucs à recadrer, pas mal de personnes qui interviennent. Donc du coup, je trouve que Inès est un petit peu débordée par les informations qu'elle reçoit, mais c'est rien, ça se passe plutôt bien. Elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait et puis et on évite de tuer qui que ce soit. S'il y a une emmerde, les gars. Edwin, il est où? Edwin, donne-moi tes empreintes. Donne-moi tes empreintes. Plan 5 sur 9, prise 2. C'était vraiment super top. J'ai eu des assistants réels qui ont été top. Edwin et Axel, un grand merci parce que vous avez été excellents dans votre travail et vous avez fait exactement ce que je voulais. Vous avez été ma voix pendant que moi j'étais avec mes acteurs. À toute l'équipe aussi parce que tout le monde met de la bonne volonté et du coup ça fait grave plaisir parce que tout le monde travaille avec du bonheur et tout le monde a envie de faire plaisir au réel en fait. Et du coup là j'ai passé une bonne journée, j'ai bien dormir, je suis super contente de toute mon équipe. Le travail qu'on a fait ensemble, il a été très utile. Et je vous fais plein de gros bisous et je suis trop contente et merci beaucoup à tout le monde. Prise 3. Action. Au moment où il touche, donc toi déjà que tu sois direct là pour l'attraper, faut que ça s'enchaîne. Voilà. Ça fasse un peu plus vieux par rapport à la première scène que j'ai tournée avec Aurélie parce qu'il y a 5 ans de différence je crois entre la première et du coup ça vieillit un peu quoi. Combien il va manger ouais. De toute manière, là il aurait fallu bloquer, etc. Enfin là c'est compliqué de tourner dans ces conditions. Il aurait fallu le faire tôt le matin ou le soir, mais là, en plein après-midi, ça va être... je pense que vous allez bien vous amuser. D'un seul coup, il faut que ça pète et qu'il se passe quelque chose qui change complètement le rythme. Le début ça va, c'était assez tranquille, mais c'est vrai que la scène de phare est un peu plus physique et un peu plus intense, donc c'est aussi intéressant de bosser les contrastes. Ouais, c'était vraiment bien. 78. Ça tourne au 178. Ça tourne à l'image. Zoom 78. 6 sur 8. 5e. Le micro est dans le champ. Faudrait perche. remonter un peu le micro. Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Action. Tiens, on va parler avec moi. C'est pour ça que je dois bâtir vos règles. Lâche-la. Lâche-la. Non. 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 T'as pas dit non. 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 Le gars, il a gueulé. Oh, j'y prends la vache. Son cri, il est glaçant, wesh. Il est très glaçant, putain. C'était très cool. On a commencé un peu en retard parce que
Parce qu'en vrai, on n'avait pas hyper bien fait notre planning au final. Et au vrai, parce qu'on était détente. Et parce qu'on était trop détente. Trop détente. Mais après, l'installation a mis un peu de temps, mais comme tous les jours. Et au final, ça s'est hyper bien passé, ça a coulé tranquille. Après aussi, l'avantage, c'est que c'était la première fois qu'on prenait des acteurs pros. Et ça s'est hyper bien passé. Ils sont très bons, ils sont très sympas. C'est juste pour savoir pour les affaires après, je vais les changer. Ok, tout le monde est bon? Ouais. Zoom 3, séquence 1 sur 3, 1 sur 4, prise 3, caméra A, caméra B. Mais en fait, on se complète assez bien finalement, et il y a cette facilité pour nous de ne pas trop s'en mêler les pinceaux parce qu'on avait plus ou moins la même vision. Ouais. Et donc, comme en vrai, franchement, on ne s'est pas du tout départagé les tâches, on s'est juste dit naturellement, moi je sais pas, après chaque prise j'allais naturellement voir les acteurs et lui après chaque prise il allait naturellement voir le cadre, et parfois ça s'inversait, c'est-à-dire que moi je me disais tiens j'aimerais bien vérifier le cadre et lui il disait tiens j'ai remarqué un truc qui allait pas ou un truc qui allait bien, et en fait on a fait ça au feeling et franchement ça passe plutôt bien. Et en plus c'est cool d'avoir un assistant réal chacun, et aussi d'être co-réalisateur parce que ça permet en fait je sais pas trop, mais d'être bien plus détendu. Vraiment, il y avait zéro pression dans le sens où je me disais c'est bon, moi je peux me permettre de faire des trucs, j'ai un avis honnête parce que lui aussi c'est son projet, donc il sera forcément honnête. Et pareil, à côté de ça, lui, si un truc qu'il fait et que moi j'appréciais pas, je pouvais lui dire directement et je vais pas être détaché du projet parce qu'on a la même implication, et donc c'était cool à ce niveau-là. Ok, on coupe pas, on la refait juste une troisième fois. Le but c'est que tu caches à la caméra. Je vais faire le geste de Spi. Et quand ça s'ouvre, la caméra sera déjà remontée sur ton visage, mais toi il faut que tes yeux soient concentrés sur ton médicament, avec l'expression en mode je vais le faire, je vais pas le faire. Edwin, chôme-le à chef. Chôme-le. Est-ce que les gens les gardiens de parc ont venu vous voir? Ouais, d'ailleurs ils sont venus voir, Ouais, ils sont venus, on leur a dit que c'était un projet étudiant, on a montré la carte étudiante et elle est partie direct. Ouais. Mais là du coup elle est revenue. Vraiment elle est revenue, bon, on lui avait dit qu'on était avec un professeur, c'était un court-métrage pour l'école. J'ai bien aimé parce que là-bas, dans l'espèce de square comme ça, il y avait des gens et quand Sophie a dit action, tout le monde s'est arrêté et tout le monde m'a regardé, et c'est un peu comme si toute l'attention était portée sur moi en fait, et c'était vraiment calme et tout, et du coup là j'ai réussi à me concentrer. J'ai réussi à pleurer vite fait, donc ça s'est bien passé quoi, voilà. Un petit saut. Un petit saut. Très bien, ça va bien. Ok, coupé. Incroyable. Le timing du médicament, il était excellent. Incroyable. Ouais, mais les choses étaient morts. On a super bien géré les événements, ils se sont super bien alignés pour que tout puisse se passer pour le mieux et qu'on finisse dans les temps. On a même pu faire des plans extra en plus, donc c'était vraiment cool. Je suis super content de mon équipe parce qu'en vrai ils ont été super pros. Genre vraiment de Kylian à Inès, Nassim, tout le monde a vraiment géré de ouf. Et franchement c'était une super expérience, c'est un truc que j'ai vraiment envie de refaire dès que possible, et peut-être mieux encore avec un projet qui m'appartiendrait et un scénario que j'aurais écrit moi-même où je me lâcherais encore plus. J'aurais jamais cru refaire un storyboard à la volée. Je vais être honnête, j'avais prévu un storyboard qui était à des lieux précis et qui était fait pour que ce soit ça marche comme ça, et il n'y a pas eu d'autres moyens en quelque sorte. Or au final, l'équipe technique s'est installée à un autre endroit que je me suis dit bon on va devoir faire avec, mais ils m'ont offert un autre carte qui était aussi mieux que celui que j'avais prévu. Action! Le temps que tu passes, et là je suis en train de réfléchir en termes de tempo, tu apprends la moitié de la réplique. Parce qu'il n'y aura clairement pas le temps de dire tout ça. Voilà. À part s'il s'arrête, à part s'il freine et qu'il... Ça dépend si tu veux mettre des ralentis. Enfin, en fait, ça dépend de ce que tu veux, du rendu final que tu veux. Comment toi tu l'imagines. J'ai envie d'aller aux toilettes. On fait des tournages toute la journée. Même pas de toilette portatif. C'est inadmissible. Ça va pas la prod là. Hein. Ça va pas.
une petite cabine, on la transporte, il y a quelqu'un qui est là juste pour transporter les toilettes et nous suivre avec. Zoom 20, séquence 3 sur 1, prise 5. Les gars, Christophe et Sarah. Maxime. On a dû revoir les idées que j'avais eues pour d'autres scènes qui ont rendu le court-métrage, bon, pas forcément meilleur, mais ça a donné le résultat soit plus intéressant, soit un peu plus sympa à regarder et agréable. Coupé. Laisse un peu de marge. En fait, mon comédien, il est arrivé 1h40 en retard, c'était prévu. Et donc, du coup, j'ai dû m'adapter cette semaine avant le tournage. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire des plans en multicam pour le jour J. Et je savais qu'en fait, avant, il fallait qu'on fasse le plus de plans d'insert possible où il n'y avait pas besoin du comédien. Pour qu'après, une fois qu'il soit là, on fasse tous les multicams. Et après, je savais que ça allait rouler tout seul. Et tu la claques. Et tu la claques. Et là, genre, tu la claques. Et là, tu fais avancer. Et là, tu commences le truc en gardant ta main comme ça. Ok. Monsieur. Vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît. Ça va, on continue. Ah oui, mais nous aussi. Attends, on en profite comme ça. C'était un peu le bordel, on va pas se mentir, un peu beaucoup. Mais on se retrouvait au final et on a fini dans les temps. Je sais pas comment, mais on a fini dans les temps. Et c'est plus important. Pile ou face? T'es qui toi? Pile ou face? Prise 1, zoom 70. Les deux. Prêt, go. Coupé. C'est toujours la lumière qui est le truc le plus difficile à arranger quand on tourne et tout. Et je pense qu'on a pu réaliser un bon truc quand même grâce à ce que JC nous avait conseillé de faire, qu'on a mis en pratique. Je veux vraiment que tu déposes ça, vraiment. Avec beaucoup de bruit et tout. Tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vois. Ouais. Tu n'aimes pas ce que tu fais ça, boum. Et après tu prends ça, tu déposes ça là. Et Axel, le changement de point. Comment tu t'appelles, excuse-moi? Géraud. Le changement de point, c'est vraiment quand elle se tourne. Ouais, c'est mieux. Okay. Quand Parce elle se que tourne. si, en fait, nous spectateurs, si elle se tourne, on a besoin de voir ce qu'elle voit. Ok, Tout de suite. c'est vrai. Ok. Ouais, parfait. Ça tourne au son, zoom 54. C'est ça qui était intéressant, c'est le fait de dessiner, de donner vie au dessin. Je pense que c'est ça qui est bien quand tu es réalisateur. Et bon, pour moi, c'était une belle aventure, surtout que j'avais un bon assistant réal, Inès, tout le monde était en place pour le son, pour filmer et tout. Sincèrement, l'équipe était belle, du coup, c'était allé très vite. Voilà. C'est bien passé, c'est la première fois que je fais un gros tournage, on va dire. Et voilà, c'était une très bonne expérience, tout le monde est dans un bon mood, tout le monde est bonne ambiance, tout ça, du coup ça s'est très bien passé. Son sirène séparée, tu essayes de bien le faire correspondre et que sur les deux plans, tu vois, il y a une espèce de continuité comme ça. Moi, quand tu mets play, après tu peux changer ta fréquence. En fait, j'avais fait un dossier sur YouTube avec les musiques qui pourraient m'intéresser pour faire mon montage. Mais ils peuvent changer la fin d'une fois et refaire un point. Le caillou dans la godasse nous fait évoluer de synthèse et de cohérence, tu vois. Là, tu serais dans quelque chose d'assez lumineux, mais avec du contraste quand même. Tu gardes une idée de contraste, c'est un peu printanier, voilà. Si tu gardes cette lutte-là, quand je parle de cette lutte-là. Je préfère cette version. Ouais, parce que je crois qu'il y avait un truc. Si, il y a un truc qui existe. On revient avant, après.
l'écriture, un rendu cinématographique. On aime, on n'aime pas, on le fait à la louche. On n'est pas en train de. On n'est pas sur du peaufinage. On n'est pas sur du peaufinage, c'est juste pour te donner une idée de ce que ça pourrait rendre. Filme ça, filme ça. Bah, ça filme, hein. Arrête de... Oh Kiki! Merci aux silhouettes. Vraiment, soyez-en fiers. Voilà. Toute votre vie, et j'espère de tout cœur que vous allez continuer dans ce métier, toute votre vie, vous vous rappellerez du tout premier court-métrage que vous avez tourné. Et c'est cool que vous l'ayez tourné avec nous, ça nous fait super plaisir et ça nous fera honneur plus tard quand on repensera à tout ça. Donc vraiment bravo et ça c'est cool. Au moins ça marche.